Salut les internautateurs, bienvenue internautatrices, bienvenue à vous dans cette petite explipotache. Alors explipotache pourquoi? Parce que on va expliquer, mais de façon potache en discutant un petit peu. Il y a de la poule tueuse au menu, il y a de l'ours et du nain pas content. Bien évidemment, vous l'aurez reconnu, on parle de Viking Gone Wild. J'espère que je l'ai dit avec le bon accent. Viking Gone Wild, c'est Lucky Duck Game, c'est Julien et Vincent Vergonjeanne. Ça tombe bien, on a les deux à la table. La première fois, on en avait qu'un. Là, vous avez 100% de l'équipe. Salutations, messieurs. Bonjour, bonjour. Alors, du coup, je dis messieurs parce que comme je ne sais pas qui est qui, ça m'évite de me chanter. Non. Merde, j'allais rattraper, la personne ne saura si c'était vrai ou pas. Donc, Julien, Vincent, Julien. Donc, Vincent, qu'on remette un petit peu les choses au clair dans l'histoire. Oui, absolument. Tu as monté Lucky Duck Games Absolument. et puis, du coup, tu as édité le jeu que Julien t'avait proposé. Voilà, exactement. Enfin, ou plutôt le jeu qui était en appli et qui, du coup, tiens, si on en faisait un jeu de plateau, on peut le dire comme ça. Exactement, en fait. On va dire Lucky Duck Game est né parce que Julien a fait un jeu qui s'appelait Vikings Gone Wild en jeu de plateau qui était tellement bien que je me suis dit, tiens, je vais devenir… Je le fais. Voilà, je le fais. Je le fais. Tout ça pour compléter le petit papotage qu'on avait déjà eu à ce sujet-là. Et puis, on ne le présente pas. Si, on le présente, parce que sinon, on a l'impression que son corps n'est plus là. Malgré tout, notre chère tête volante… Attendez. Cesare. Non. Cesare. Cesare. Ah, bon sang de bonsoir, un jour j'y arriverai. C'est Atalia et pourquoi? Parce que Atalia distribue les Lucky Duck Games. Viking Gone Wild, vous le savez maintenant, c'est un jeu qui a fait son petit chemin depuis le financement participatif. Le jeu est édité, il existe. Et puis les pledgers avaient pu avoir accès bien évidemment à un certain nombre de stretch goals débloqués, dont les extensions. Eh bien, il est temps maintenant d'en parler pour vous, tous, joueurs et joueuses de tout pays, puisque vous allez pouvoir les trouver en boutique. Alors, c'est à partir de quand? Elles sont… je te laisse répondre. Elles sont presque là. Il y a juste un tout petit problème informatique tout bête. Ah ouais, un truc de code barre? Non. Presque. Presque. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, on a 2 sur 3 qui sont déjà disponibles. Ouais. On a déjà pas mal de commandes en attente parce qu'ils veulent les 3, bien sûr. Ouais. Mais ça va se débloquer un C'est jour. là, c'est des jours. Allez. On parle de jours. On parle de jours pour janvier 2018. Et là, pour cette première petite trick-track télé consacrée aux extensions de Vikings Gone Wild, la boîte est ici. Moi, je vais aller me saisir de celle de l'extension. C'est Guild Wars. C'est exactement. On continue d'explorer les possibilités qu'il y avait dans le jeu version informatique. C'est ça. Oui, c'est ça. Hein, C'est on avance de plus en plus. D'autres aspects qu'on rajoute, notamment le Guild War qui était la guerre de guildes Mhm, dans le jeu vidéo où chacun pouvait se regrouper avec son village et attaquer les guildes adverses. mhm. Donc là, il y a pareil, on est parti là-dessus. Et puis d'autres bâtiments qu'on n'avait pas exploités du jeu vidéo qu'on réexploite, notamment avec Dans cette version. Voilà, qu'on va expliquer. Et donc voilà, on rajoute de nouvelles mécaniques. Alors donc du coup, le jeu est toujours pour 45 à 90 minutes. On va faire 60 minutes de Grand Nord en moyenne. Donc à partir de 12 ans, 2 à 4 joueurs. Le 1A, on en reparlera. On en reparlera. Hein, tout bientôt. Vincent et Julien et Mathéus Komada pour les illustrations. Cette petite boîte coûte combien dans le retail en prix public? 20 euros. 20 euros. Voilà, 20 euros. Vous avez 16 cartes voix d'Odin, 40 cartes bâtiment, une carte faveur divine, 22 cartes unité, 3 cartes bonus de fin de partie, 8 cartes défense, 16 cartes mission. Ça en fait de la carte déjà. Ça fait de la carte, la carte à jouer. 4 cartes aide de jeu, 20 jetons et 28 jetons murs. Alors il y a les jetons soutien forge. Tout ça, on va le voir maintenant. Je vais peut-être même pas m'occuper de la règle en fait, puisque Tu peux la montrer. On peut la montrer? Allez, on va le faire. C'est une petite. Elle a été la tradition. retravaillée, hein. Elle a été retravaillée. Elle a été retravaillée pour la deuxième d'accord. édition, Ok. C'est la deuxième édition, c'est la Voilà, 2.0. c'est celle-là. le… Ça, c'est la règle de 2.0. Avec un petit côté config de couleur, histoire d'avoir de quoi se repérer rapidement. Et puis du coup, tu es crédité, hein, Vincent, dans les auteurs sur l'extension. Voilà. Tu as rejoint Julien. On a, c'était un… On a eu un été où on a énormément travaillé tous les deux sur le sujet. Et donc voilà, on y a passé pas mal de temps tous les deux. Julien a amené tout ça et j'ai aidé surtout sur le réglage, Voilà, sur le c'est ça, développement. Et du J'ai coup, j'ai amené la théorie et il l'a transformée en pratique. D'accord. Voilà. Donc, ce Guild Wars amène, on va commencer par le début puisqu'ils sont sur le plateau, enfin à moins que je ne dise des C'est bêtises, ça. les nouveaux bâtiments. Alors ça rajoute donc 3 nouveaux bâtiments. Oui. On va hop, je vais te montrer. Ah bah écoute, allez hop, paf, paf. Les 2 premiers qui sont la forge et la tour de soutien.
qui vont permettre à la phase de production de générer un petit jeton pour la forge plus 1 en attaque et pour le tour de soutien plus 1 en défense, Ok. qui sont donc recto verso. Recto verso, c'est pour ça que je effectivement. le mets dans le mauvais sens. Ok. Donc du coup, automatiquement, là, il te faut une unité pour laquelle Exactement, il tu faut une peux unité placer. pour laquelle tu D'accord. peux placer. Tu as le droit de les stacker? Tu as le droit de les entreposer? Alors je veux non, dire justement, Ah. à la fin du tour, les jetons que tu n'as pas, vu que c'est des jetons produits, ils sont retirés du... Ah ouais. Donc du coup, il faut vraiment les utiliser et les produire à bon escient. Exactement. Voilà. Ok. Donc la tour de soutien, Te plus rajoutons- 2. Ah bah après, tu as les récompenses. C'est les Ok, récompenses, d'accord. ça Pas de reste souci, quand toujours, on vient les péter, ça fait partie du jeu de base. Si jamais vous ne connaissez pas le jeu de base, il faut peut-être regarder la vidéo avant. Hein. Il y a des vidéos avec Viking Gone Wild, c'est expliqué, tout va bien. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre grand-chose. D'accord, donc du coup, ça fait partie de ce que tu peux mettre maintenant en set. C'est ça. Donc Sur on ton propose différents sets justement dans la règle. Ouais. Vous avez le set forteresse, Le set forteresse. histoire d'essayer un petit peu tout ce Alors qu'il y a. cette forteresse permet dans la théorie d'apprendre justement l'autre bâtiment, les murs, D'accord, etc. on va y Donc, revenir. c'est des sets qui apprennent petit à petit. Le set guerre totale. Guerre totale, on va mettre quasiment tout, enfin, même tout ce qui est de Guild Wars et c'est vraiment de la baston. C'est du bourrin. Alors pour faire un petit résumé, Guild Wars c'est vraiment basé sur l'attaque et la défense. D'accord. Donc c'est vraiment le côté, c'est la Bourrin. guerre quoi. On est Bourrin, bourrin. Et ensuite il y a un autre mode que je vais parler après. Ouais. C'est le mode Guild Wars justement et ça va permettre de jouer à 2 contre 2. Ok. Alors pour l'instant, revenons-en à nos bâtiments. On a vu la tour de soutien, défense. On a vu la forge, ça produit de l'attaque. On est à fond dans la baston. Quel est le troisième bâtiment un peu particulier? Le maçon. Le Macon. Le maçon. Emmanuel, de son prénom. Hein, Emmanuel Masson. Non, arrêtez, on va se faire engueuler. Je dépense 1 or et je peux construire un espèce de jeton 2 fois par tour. C'est ça, 2 fois par tour on peut construire un jeton. Alors le jeton en fait, on va prendre un bâtiment à côté. Tiens. Ça va nous permettre de le poser sur le bâtiment et c'est un mur. Bim. Alors ça veut pas rajouter Ah, mince. de la valeur à la défense. Alors, faut C'est que c'est un péter ça mur. d'abord. Il va falloir d'abord casser le mur pour pouvoir attaquer le bâtiment. Ça y est, gotcha. Quand tu casses le mur, pas de point de victoire Pas de point de particulier, victoire, c'est juste non. que bah, ça, tu t'es épuisé. ça ralentit exactement. Ok, On peut en stocker jusqu'à 3 par bâtiment. d'accord. Voilà. Et par contre, les murs, eux, comme ce n'est pas des jetons produits, ils restent, à chaque tour tant qu'on ne l'a Ouais. pas cassé. Ils sont pas. Juste une petite question, parce que comme ça fait un peu plus de temps que je n'y ai pas joué, les chiffres de baston de nos unités, est-ce que je peux les splitter? Ça veut dire que si j'arrive avec une unité à 5, ben, il y en a un qui pète le mur et les 4 qui… Non, Ah la c'est vache. Ouais. d'abord tu casses le mur et ensuite tu attaques. Ah, donc il va falloir que j'envoie des petits péons Absolument. péter Par le contre, les mur. 3 murs, s'il y a 3 jetons de mur, ils sont considérés comme étant un Un seul de mur force 3. Voilà, Ah, exactement. ça c'est important. Donc, c'est- Impec. Il ne reste qu'un mur d'une Un force seul un peu mur, plus, mais de voilà. force Plus 3. costaud. Exactement. Super. La tour de soutien, la forge et le maçon sont les 3 nouveaux bâtiments de l'extension De l'extension. Guild Wars. Voilà. Alors du Ok. coup, qu'est-ce qui vient avec les murs? Ouais. Une nouvelle type d'unité, les unités qui ont la capacité volant, Ceux qui passent par-dessus. qui peuvent et qui n'ont justement rien passer. à secouer du mur. C'est ça. C'est Par ça. contre, pour pouvoir passer par-dessus, il faut que toutes tes unités soient volantes. Si tu as une unité terrestre, ça voudra dire que tu dois d'abord casser le mur. D'accord. Donc après, tu envoies tes vagues, tu organises tes attaquants comme tu en as envie, Exactement. histoire d'aller péter la tête. Donc du coup, il y a les fées, c'est ça, qui Les sont fées, la La nouvelle unité volante. unité volante de base, on va de dire. base. Et puis toutes celles qui sont… Alors, tu en as quelques-unes dans la voie d'Odin. Par Ouais, exemple, très on bien. a, on a ces deux-là. Allez, on va les montrer. Faisons-nous plaisir. Ah bah oui. Qui sont un peu plus violents. Du 3 et du 4. Et ensuite, on a aussi des Ça, c'est petites ce que cartes. ça coûte. Hein. Ouais, ça, voilà, pas- c'est ça. déjà expliqué. Hein, c'est déjà expliqué. D'un point de Et vue les petites cartes équilibrage, elles magiques. sont plus chères. Hein. Les volantes sont plus chères que. Ouchala. Je vais peut-être pas montrer celle-là. Je voulais montrer celle-là parce qu'elle est super bourrin, mais on va la On va montrer. la montrer. vas-y, Hein. montre-la. Ça reste Alors, une vas-y. unité volante. C'est une faveur divine, mais cette fois-ci, elle est volante. Punaise. Elle est volante. Ah oui, t'as même pas besoin des ailes des Valkyries. Non. Ragnar, elle- il tape naturellement, direct. Voilà, il s'envole et il passe au-dessus des murs et boum. Bon, après, c'est con d'envoyer Ragnar contre un mur à 2. Voilà. C'est gâché. C'est grave. Ok, donc nouvelle unité, les unités volantes, elles passent par-dessus les murs. C'est ça. D'accord, pas de souci. Est-ce qu'il y a des règles particulières en dehors de ça, une unité? C'est juste vraiment pour aller taper le bâtiment C'est ça. par-dessus le mur. On s'occupe rien d'autre de Non. volant. Ok, on est bon de ce côté-là. Merci, monsieur. On va rester dans l'unité volante avant de partir par là. Ouais. Qui dit unité volante dit forcément unité
Anti-volant. Anti-volant. Donc on a des faveurs divines et une nouvelle carte défense. Ah, ça y est, il n'y a plus que les poulets. Il n'y a pas que les poulets, mesdames les et vaches. messieurs. Il y a les vaches qui viennent. Qui sont dans le jeu, Piégés. effectivement, des ballons de vaches. Ouais. Dès qu'il y a une unité volante passe, pouf, ça explose. C'est des espèces de mines en l'air. C'est ça, c'est Ouais, c'est des ballons des d'hélium vaches gonflés de vaches. Défausser une carte unité volante qui vous attaque et l'autre défausser une carte unité volante qui vous attaque ou Plus 2 en défense. plus 2 en défense quand Ça même. reste une tour de défense. D'accord. À chaque fois tu changes ou tu choisis une fois Tu pour choisis une fois. En fait, comme les cartes de défense sont jouées de ta main, tu Ah oui, choisis c'est ça. soit de Au leur moment où acheter tu la plus, joues, voilà. tu fais son effet point barre. Ok. Ça roule. Ça, c'est tout ce qui concerne les anti-volants. Le volant. Maintenant, il y a une autre unité qui concerne les murs, Ouais. qui est le bélier, Qui pètent les murs. qui peut péter jusqu'à 2 murs D'accord. d'un adversaire unique. Alors, on peut péter deux murs dans un même bâtiment. Ouais. Et il y a aussi celui-là. Merci Vincent. Et on peut aussi péter des murs de différents bâtiments. Voilà. D'accord. Ok, donc en plus, celui-là, tu pètes 2 murs d'un coup. Oui. Si jamais il n'y a pas de mur, tu attaques à 3 Tu comme attaques à d'habitude. 3, ça reste une unité. Ok, ça reste une unité classique. À l'inverse du nain à TNT qui, lui, n'est utile que pour détruire le C'est mur. ça. Tu envoies le petit nain, boum, Ok. il détruit le mur. Le pauvre. Le pauvre. Ok, donc il y a de l'anti-mur, il y a de l'anti-volant, bien évidemment, puisque ça va avec dans cette extension. Du coup, C'est quelque chose. Alors, je rajoute juste qu'on a donc 3 Oui. bonus de fin de partie. 3 nouveaux. 3 Bah oui, nouvelles, voilà. donc une histoire de, parce que c'est pareil, tout ça fait partie du renouvellement des parties. Exactement. Histoire de changer ses habitudes, découvrir de nouvelles façons de marquer des objectifs, etc., etc. Donc il y a celui qui gagne le plus de murs détruits. Donc tu récupères les murs quand tu les détruis ou c'est quand non, tu les as il y a construits le plus de murs. Ah, d'accord, celui qui Sur en a ton construit le visage. plus, qui en reste Voilà. le plus. Le joueur ayant le plus de béliers et le plus de cartes unités volantes. Césaré. Oui, alors il y a une question que peut-être les internautes pourront se poser par rapport à la version de base. On a 6 types de bâtiments dans la Ouais. version de base, donc du coup il y a 6 emplacements, il y a 3 attaquants, 3 défenseurs, pareil. Mhm. Du coup, comment ces nouvelles cartes, est-ce qu'on remplace celles du jeu de base, est-ce qu'on les mélange? En dehors des conseils, parce qu'il y avait on l'a montré tout à l'heure, hein, il y a Alors, des conseils de mise en Il y a des place. conseils de mise en place, mais après, justement, j'invite les joueurs à s'amuser à mettre donc, toutes les cartes rouges, on sait qu'elles sont là, mais si on veut ne pas mettre d'unité de défense, on peut très bien s'imaginer de se mettre que des. Ah, ça c'est cool. Carte que- attaque, que- ouais. Pourquoi que ne pas carte mettre à que de quatre. l'attaque? Exactement, Et il y absolument. a les bourrins. Et les Absolument. bourrins, on peut très bien se dire, les unités de défense, je vais les mettre dans la voie d'Odin, puisque ça reste quand même le même dos derrière. Donc en fait, on peut Excellent. vraiment Mixer voilà. et s'amuser avec les plateaux. Ça ne veut pas forcément dire que le plateau sera. Alors, c'est pas équilibré puisque tous les joueurs jouent avec les mêmes choses. Donc, Exactement, c'est voilà. forcément entre guillemets équilibré. Voilà. Par contre, il y a des fois, ça sera très violent. Voilà. Au bout d'une demi-heure, tout le monde est lessivé, il n'y a plus personne à bord. La seule chose qu'on conseille, c'est de ne pas sortir du plateau. C'est-à-dire, c'est tentant de dire, Ah, tiens, mince. je vais manger à côté. Voilà. J'allais te poser la question. si- Même en termes de bâtiment, alors, il Alors faut- c'est possible. C'est possible, mais. mais on le déconseille. Disons que ça va. Il y a déjà beaucoup d'informations sur le plateau. Ouais. Et quand tu en rajoutes encore beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il faut que ton groupe soit pas prono. Soit prêt. Voilà. Sinon, c'est la paralysis analysis. Je sais pas si on dit. Mais voilà. Pour un groupe expert connaît. du jeu, voilà. Pour un groupe expert Qui très sont bien, fans voilà. et qui veulent renouveler encore plus Très leur bien. jeu, Là, et ben sans mettez problème. 6 bâtiments, Voilà. 8 bâtiments Exactement. au lieu de 6, Exactement. allons-y. Si c'est votre première ou seconde partie, surtout restez peut-être dans pas le le moment. Voilà, Dans le exactement. cadre du plateau, D'accord. il y a déjà beaucoup d'informations. Mais après, justement, on peut s'amuser. Il y a un bâtiment que tu n'aimes pas, tu préfères un autre, et tu fais tes sets. Et avec les autres extensions, on va pouvoir justement de faire de plus en plus de sets et s'amuser avec le jeu. En Et le ça, renouvelant, et ça, en tentant des choses. je l'invite à le faire aux gens. Vraiment, je vous invite à vous amuser et à faire des sets. À tester de la combo. Absolument. Ah, À minima, il faudra bien des mines d'or et des brasseries. Ah bah oui, non, mais bien sûr. À de toute façon, minima. donc, C'est ce enfin, qu'on encore une conseille fois, il y a dans le le set. Donc dans le set de on base, l'explique à c'est la fin. une mine d'or. Tu veux qu'on lire les Ah bâtiments? non, c'est donc- juste. En fait, je crois qu'on l'avait mis à la fin. Non, c'est avant, c'est D'accord, avant. c'est Donc pas c'est grave. c'est une mine d'or, une brasserie et je crois que c'est la taverne. Voilà, avec ces trois-là. Donc chaque set te conseille 6 bâtiments. Certains vont pas utiliser 3. Il y en a un qui utilise uniquement le maçon et pas les boosters avec les trucs de base. L'autre qui utilise les 3 avec 3 autres bâtiments du jeu de base. Donc tout est spécifié dans le livret de règles comment cette Et à partir du moment où on s'y connaît, rien n'empêche d'aller encore un petit peu De s'explorer. plus loin. Exactement. Donc une dernière chose quand Bah oui, même. maintenant c'est les guildes. Maintenant Voilà. c'est le mode Guild Wars. Alors avant vite fait,
On a effectivement encore des nouvelles missions qu'on va pouvoir Oui. rajouter. Donc une tas avec les unités volantes, etc. C'est pareil, il y a le petit symbole pour le reconnaître symbole, voilà. les cartes. Rien ne t'empêche d'aller mixer, mélanger, de ne mettre que celle-là si tu ne veux jouer Exactement. qu'avec que celle-là. Voilà. D'accord. Ok. Et là, on passe à donc, le mode Guild Wars. Donc c'est un mode où on est 2 contre 2, donc une équipe rouge, une équipe bleue. Ok. Donc c'est un jeu, enfin c'est un mode En en équipe. 4. Exactement. Il n'y en a Quatre pas un joueurs. qui peut jouer 2 joueurs pour dire allez même à 3 je fais 2 joueurs et on joue contre vous deux. Ouais, non, ça marche pas. D'accord. Donc 2 équipes, les bleus contre les rouges C'est ça. et chacun sa guilde. Et donc chacun a un nouveau bâtiment devant lui, la Guild Tower. Donc on la a chacun la sienne. Hein. Voilà, Là, j'en c'est ça. montre qu'une. Hein. Ok. Qui a 2 niveaux d'amélioration, niveau 1 et niveau 2, et qui va permettre au niveau 1 de prêter une carte à son coéquipier qui peut la jouer immédiatement. Et cette carte, une fois qu'elle est jouée, retourne dans notre défausse. D'accord. Lorsqu'on arrive à l'améliorer, on passe au niveau 4. En plus de prêter la carte, on va pouvoir prêter des ressources bière, or et les nouveaux jetons plus 1 en attaque, plus 1 en défense. Ouais, plus un en défense. On s'entend, hein, quand on dit par équipe, c'est un vrai par équipe. Je peux pas. Je ne sais pas. Mais imaginons que je puisse dire ah bah tiens, j'ai une petite attaque. Ça sert à rien d'attaquer l'équipe d'en face, mais tiens, je vais t'attaquer toi juste pour profiter d'un bonus ou d'un Non, machin. non, 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 on est non. vraiment alliés, On est potes, alliés. on se fait rien. On ne s'attaque pas. Il y a littéralement que 2 jetons score sur le Plateau. sur la piste. Voilà. D'accord. Donc il n'y a que 2 jetons. Tout ce que je gagne est partagé sur le même jeton que mon coéquipier. D'accord. Quand je tape de façon l'équipe adverse complète ou je cible Non, un c'est ou l'autre. Une Toujours un personne. joueur à la D'accord. fois. Donc là, par le coup, ça reste classique. Après, Aussi. c'est aux joueurs de s'entendre qui je tape en premier, qui toi tu peux attaquer, etc. Donc il D'accord. crée un. D'accord. Tout ce qui concerne les missions, bonus de fin de partie, c'est considéré comme un joueur. Pour les deux, je mixe les trucs. Je sais pas, celui qui a le plus de forteresses, on dit C'est- tiens, l'Étienne plus l'Étienne. Et alors, c'était un vrai sujet et je ne sais plus. Et, tiens, je vais te le dire. Tiens, vas-y, regarde. En attendant, c'est je une vraie montre question. qu'il y a aussi des missions Spécial spécialement guild. pour le 2 contre 2. D'accord. Ok. Leurs conditions ensemble et additionne toutes les ressources et Ouais, cartes donc qu'ils c'est ça. possèdent. Donc c'est bien, c'est vraiment Voilà. une team Voilà. complète qui est utilisée. Réussir une défense en utilisant une carte de votre coéquipier. Bah oui, donc Voilà. là, Voilà. tu utilises ta guilde bien comme il faut. Forge de réussir une attaque en utilisant une carte. Pour la guilde, améliorez votre tour de guilde. Ah oui. Si elle est déjà niveau 2, hop, gagnez 3 points de victoire immédiatement. Ah ouais, c'est bien là, il faut la piocher plus tard. Tu le fais très tôt en sachant que celle-là, elle peut arriver. Ok, Voilà. donc ça, c'est Guild Wars, l'extension. Je ne vais pas le dire en italien parce que je vais me faire encore engueuler. Césaré, tu as dit 20 euros. Ouais, bon. 20 euros. 20 euros, histoire de pouvoir jouer en équipe, histoire de pouvoir jouer avec 2 nouvelles cartes, histoire de pouvoir jouer avec le set, les nouvelles cartes voix d'Odin, les nouvelles unités, les volantes, les anti-volantes, les murs, les casseurs de murs et surtout le 2 contre 2 qui est quand Oui. même une petite particularité de cette extension. Vikings Gone Wild, ça c'est la boîte d'extension. Je remontre quand même parce que si vous débarquez, c'est tout à fait possible, soyez les bienvenus, il n'y a pas de problème. Bonjour. Voilà, c'est ça. Tu sais, ils ont démarré la vidéo et puis ils ont mis directement 22 minutes 35. Ah pardon, salut. Donc c'est le jeu Vikings Gone Wild, ça c'est la boîte de base. C'est ça. Il y a déjà largement de quoi faire avec. Et puis, il y a l'extension Guild Wars. Voilà, Vincent et Julien Vergonjeanne, Mathéus Comadache et Lucky Duck Games distribué par Atalia. 2 à 4 Vikings, le 1A. On en reparle. On en reparle. On en reparle, mais pas dans cette vidéo. Ouais, enfin, c'est une D'ailleurs, prochaine. peut-être pas dans celle d'après. Enfin, ça dépend dans quel sens vous les avez regardés. En attendant, amusez-vous bien. Hein. Bonne partie, que ce soit avec des poulets ou avec des vaches. Vous faites ce que vous voulez chez vous, ça ne nous regarde pas.